Les invités de Georges, une émission proposée et animée par Georges Tussin sur les ondes de Radio Axe Sud 105.1. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio Axe Sud 105.1 pour mon émission Les invités de Georges, qui aujourd'hui est délocalisé dans un petit endroit charmant dédié à la musique bien sûr et au chant. Il a la gentillesse de nous accueillir. Je veux nommer bien sûr Gilles Perruche. Gilles, bonjour. Bonjour Georges, ça fait plaisir. Eh bien, oui, je te remercie de nous accueillir dans ton studio, dans ton havre de musique, en quelque sorte. C'est ça. Et je rappelle à nos auditeurs que nous avions eu le plaisir de présenter avec mon fils Nicolas la première émission de Radio Axe Sud qui s'appelait Parole d'artiste. Parole d'artiste. Et d'ailleurs, tu as toujours conservé un lien avec la radio. Toujours. Effectivement. Mais je rappelle aussi que tu es auteur, compositeur, interprète, professeur de chant. Alors, nous allons en parler, bien sûr, bien entendu, tout au long de cette émission. Mais avant tout, si tu le permets, je tiens à te présenter, à présenter à nos auditeurs également une personne qui a eu la chance d'avoir des fées qui se sont penchées sur son berceau. Tant elle est charmante, tant elle a une jolie voix, il faut le dire. Je suis très heureux de présenter Vanessa Lamonge. Vanessa, bonjour. Bonjour Georges. Bonjour Vanessa. Gilles. Vanessa, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Si tu permets, Gilles, je t'en prie. Honneur aux dames. Bien sûr. Nous allons commencer. Merci. Nous allons commencer par Vanessa. Alors Vanessa, vous êtes originaire de l'île de la Réunion. Tout à fait. Alors, dites-moi entre nous, faites-nous rêver. Faites rêver les auditeurs en parlant de votre île natale. L'île de la Réunion, une île magnifique. C'est vrai, c'est l'endroit où je suis née, où j'ai grandi, donc effectivement. Dans l'archipel de l'océan Indien. C'est ça, l'archipel des Mascareignes, l'océan Indien. C'est ça, c'est un petit bijou dans l'océan Indien où il fait bon vivre, où il y a 6 mois d'été dans l'année. Donc là, en ce moment, alors là, on est encore un peu dans l'été. Mais en fait, c'est à l'inverse d'ici. C'est-à-dire que quand il va faire froid ici, il fait chaud là-bas. Et quand il fait, on va dire, chaud ici, c'est ce qu'on appelle l'hiver, mais c'est pas un vrai hiver. Oui, c'est inversé par rapport à nous. Voilà, c'est ça. Donc une île où on vit en harmonie, où on est vraiment... entre la forêt tropicale c'est ça, la forêt, la mer. On peut aller faire des randonnées quand on a trop chaud, parce qu'on veut un petit peu s'aérer. Donc on va sur les hauteurs et faire de belles randonnées. Et si on préfère la mer, écoutez, on va se baigner, la mer est à côté. Et on peut faire le tour de l'île en une journée en voiture. Donc, ça prouve qu'on peut vraiment tout faire. On peut l'embaucher pour une agence touristique. Écoutez, avec plaisir. Voilà. Vous nous faites rêver, là. Dès que les barrières sanitaires seront levées, on se fera un plaisir ce serait d'aller à l'île de la Réunion. Oh oui, surtout elle me manque mon île, donc oui, ce sera avec grand plaisir. Et visiter le piton de la Fournaise. Absolument, qui était encore en éruption il n'y a pas longtemps. Donc, mais écoutez, oui. C'est un des volcans les plus actifs de la planète, je pense. Et on a au moins une éruption tous les ans. Donc là, il n'y a pas très longtemps, il me semble qu'il y a alors on est tranquille pour quelques temps. Alors, oui, tout à fait. Donc on compte la dernière, bien sûr. Alors, quel est le plat typique de l'île de la Réunion ? Alors, le plat typique, il y en a plein, mais c'est vrai que le plus souvent, quand on pense Réunion, on pense à tout ce qui est curry. Alors curry poulet, c'est c'est tout ce qui est avec de la viande ou du poisson. Alors curry poulet, curry poisson, curry tout ce que de toutes les viandes ou le poisson qu'on aime. Donc à base de oignons, ail, des tomates, plein d'épices, du thym, du curcuma, du piment pour ceux qui aiment le piment. Donc c'est tout ce qui Attention ceux qui ont des ulcères à l'estomac. Mais on peut faire léger, mais voilà, c'est tout ce qui est curry ou rougail saucisse aussi. Quand on dit rougail saucisse, les gens en général ils connaissent et ils adorent. Donc Et comme je suis gourmand, les pâtisseries les pâtisseries, alors là ça aussi, alors il y en a tellement, N'entends pas Gilles. Il y a par exemple le gâteau de patates douces avec du rhum, bien sûr aromatisé au rhum. Alors là, voilà, il y a les beignets bananes, bonbons bananes qu'on appelle, il y a les bonbons coco, c'est avec des coco râpés, du sucre, c'est excellent. Là, on tient plus les bonbons miel, il y en a tellement.
On est très a gourmand trop à La faim. Réunion. Ah oui, mais je le sais là. Et donc, on n'est pas venu pour parler cuisine, Non, Vanessa. non, c'est vrai. Ça fait Bien partie entendu. de tout. Mais... Puis on va rester quand même un petit peu avec l'île de la Réunion, de la bien sûr, cuisine. bien sûr, bien sûr. On va passer à la musique. Voilà. On va vous demander quels sont les chants traditionnels un petit peu de l'île de la Réunion. Mais avant, je le fais là exceptionnellement. Je dois faire un petit coucou, une dédicace à mon beau-frère Gilbert, qui est originaire de l'île de la Réunion. Je sais qu'il est gourmand, qu'il s'intéresse beaucoup à la cuisine réunionnaise, également au chant réunionnais. Alors Gilbert, si tu m'écoutes, là je m'adresse à la caméra, cette séquence elle est pour toi. Vanessa, elle va chanter pour toi. Peut-être un petit extrait d'un chant traditionnel. D'un non chant traditionnel, oui, en fait, c'est le Sega, c'est l'un des chants traditionnels de La Réunion. Puisque vous le dites. Et c'est vrai qu'il y a une chanson qui a toujours été dans ma tête depuis petite et qui l'est toujours. Alors, j'espère que Gilbert la connaît. Voilà, c'est pour Gilbert et C'est- les auditeurs c'est ça. de Radio Axe Sud, bien entendu. Ça s'appelle Filao et c'est du groupe Étoiles 4 heures. D'accord. Ok, Un petit extrait. un petit alors. extrait. Un jour, si tu veux bien, mon frère, n'allez battre un carré là-bas dans les hauts. Un jour, si tout est décidé, nous va lève grand matin pour aller là-haut. Un jour, si tu veux bien, mon frère, n'allez battre un carré, la colline file là-haut. Un jour, si tout est décidé, là pas besoin t'y casse la tête, nana la place pour nous camper. Si la colline nana file là-haut, les longs comme un coco, les dires comme un bardeau. Si la colline nana file là-haut, les longs comme un coco, les dires comme un bardeau. Oh yeah. Eh bien, merci beaucoup. Bravo, Vanessa. Merci. On vous applaudit vraiment. Alors, l'île de la Réunion, d'ailleurs qu'on appelle l'île intense. Oui, Ça vu veut tout dire. et comme c'est tellement autant de choses concentrées sur un aussi petit espace, ça ne peut qu'être intense. Donc, Alors, je n'oubliez pas, pour vos prochains voyages, Ah l'île oui. de la Réunion, là, on fait de la publicité avec le cirque de Mafat, le Python des Neiges. oui. Voilà, c'est magnifique. Alors, je vais revenir vers vous, Vanessa, parce que maintenant, je vais m'adresser à mon ami Gilles. Bon, on se tutoie avec Gilles parce qu'on se connaît quand Oui. même depuis quelques années. Un petit peu quand même. Oui, un petit peu. Donc, Gilles, tu vas nous parler de ton pays natal, de Marmande, de ta ville, Marmande. C'est ça, je Alors, viens c'est de- pas l'île de la Réunion, hein, Non, Marmande. c'est pas une île. Mais c'est C'est tout beau aussi quand joli. même. Belle région. Ah, c'est une belle région, la région marmandaise. C'est d'abord Marmande, la capitale de la tomate. Chez nous, c'est la tomate. Ah, Voilà. c'est Les super. tomates, moi je suis né dans les champs de tomates. Vous voyez, c'est assez voisin du Bordelais aussi, c'est parce que j'étais du côté ouest du département, donc Marmande, c'est pas de l'autre côté, oui, vous avez Villeneuve-sur-Lot et Fumel. Non, Marmande, c'est le côté ouest, c'est le côté plus océanique déjà. Et on est tout proche des vignobles, donc des grands vins de Bordeaux que tout le monde connaît. À Mais boire avec modération. ah, mon toujours cher Gilles. Gilles. Avec modération, Georges. Bien sûr. Voilà, nous sommes tous très modérés de toute façon. Absolument. Mais les vins n'en sont que meilleurs et les meilleurs du monde. Mais Marmande, c'est la tomate, comme je le disais, et on l'accommode à tout un tas de possibilités qui arrivent même jusqu'ici, jusqu'à Toulouse, jusqu'à partout dans notre pays. Et puis il y a les pruneaux d'Agen qui ne sont voilà. pas loin. Alors en gros, à Marmande, on n'a pas de plat comme le disait Vanessa avec le curry que j'adore. Mais Voilà. on a tellement de... Vous avez parlé en connaisseur là. C'est plutôt une région agricole. Vous avez des grands vergers. Voilà, il n'y a pas que la tomate. En fait, il y a des grands vergers. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des nectarines, des brugnons. Enfin, voilà, tout ça. On a beaucoup de pêchers. C'est un peu comme le Tarn-et-Garonne. C'est un peu. J'ai l'impression quand je vais là-bas que je traverse tout le temps le même département parce que nous n'avons dans cette vallée de la Garonne que des cultures. Voilà. Et donc.
le pays marmandais a certainement des spécialités, mais certainement très très anciennes, qui ne sont pas aussi... on n'a pas le cassoulet toulousain. Oui. Voilà, on n'a pas ça. On a la tomate. Nous, voilà, Bon, on a eh la ben, tomate. pour C'est jamais manger on des a bonnes quelque tomates, chose. Oui, mais on c'est aura la base de compris. plein de plats, la Les tomate, tomates farcies. Voilà. Bon, là, on n'est pas dans une émission de cuisine. Non, là, on non, déborde mais voilà. un petit peu. Mais toi qui t'intéresses à l'ésotérisme, je vais te dire que Marmande est la ville des sorcières. Ah, tiens Le donc. sais-tu, ça? Pas du tout, Georges. Ah, mais alors oui. là, Dans les années 1450 à peu près, ça a été une véritable chasse aux sorcières. Et d'ailleurs, Marmande était renommée pour ça. Il y a eu des dizaines, pour ne pas dire des centaines de sorcières qui ont été brûlées à Marmande. ah ben Voilà. vois-tu. Moi, je l'ai appris Voilà. aussi, hein, en bûchant Oui, un petit peu bien l'émission. Je l'ignorais complètement. Alors, on sait en histoire que Richard Cœur de Lion a libéré la ville de Marmande. Oui. Et c'était à peu près à Et la puis il y a même eu époque. les croisés, hein, la Oui, oui, bataille c'est des ça. Albigeois, qui a été un massacre. Ils ont massacré Ah, ben là. tous les habitants, il faut le dire, de Marmande. Les enfants, les bébés, femmes, enfants. Oui, ça a été une horreur à l'époque. Voilà. Oui, non, mais... Oui, non, mais bien certains, sûr, c'est pas c'était une comme fake ça. news. Ça rigolait pas. On c'était, peut leur téléphoner même, si tu veux. Voilà. Alors, parlons de ton enfance, Gilles. Mon enfance. De tes parents. Tu as baigné dans un milieu Oui, musical. oui. toi. Ça a commencé très tôt parce que mes parents avaient un petit commerce. Mon père était le roi de la télévision. Ça a été le premier à s'installer en région à Marmande et en région marmandaise. On habitait un petit village juste à côté qui s'appelait Sainte-Bazeille. Et là, il avait son magasin. Et non seulement j'ai vu les premiers... Enfin, pas les premiers, parce que ça avait commencé depuis une dizaine d'années déjà, mais on avait la télé noir et blanc, il fallait se lever, il n'y avait qu'une seule chaîne, un seul bouton. Bon, voilà, c'était autour de la vitrine un agglutinement de personnes qui je pense venaient. bien. Et puis alors à côté, il y avait, dans le magasin, il y avait un bac à disques, en fait, des disques 45 tours et 33 tours. C'était le point musical du village et même des Marmandais parce que mon père avait un second magasin à Marmande et c'était pareil. On venait chercher les disques chez nous. Oui, alors... Et les artistes qui faisaient des spectacles dans les forts expositions, à chaque fois, ils faisaient des dédicaces chez mes parents. Dans le magasin. D'accord. Donc j'ai vu très tôt des artistes Alors, défiler. bien entendu, Ouais. et si tu permets, j'ouvrirai une parenthèse concernant ton papa qui était le sosie d'Alain Barrière. Ah, j'en ai gardé, ça, moi, c'est rigolo. de ton père, Oui, c'est vrai. un excellent souvenir, c'est vrai, hein, Oui. il faut le dire. Et je pense qu'il serait heureux que son fils lui rende peut-être un petit hommage aujourd'hui en interprétant un morceau de sa chanson préférée. Un petit extrait, oui, parce que dans petit la voiture, extrait. il y avait tout le temps qu'on partait, il n'y avait que des chansons d'Alain Barrière. Oui. Mais alors pour lui, il était très humble, donc pour lui, non, il disait qu'il ressemblait pas, mais tout le monde disait qu'il ressemblait à Alain Et oui, Barrière. on l'appelait Alain Barrière. Ouais. À Marmande. Et il jouait de la guitare, mon Et il père. jouait de la guitare. Voilà, donc enfin, on va en Mais parler il ne un petit chantait peu. pas des chansons d'Alain Barrière. Si, Un il a petit chanté, oui, Ah. oui, si. D'accord. Et alors, celle que je vais... Bon, un petit extrait, c'est une chanson qui passait souvent dans la voiture et même qu'il écoutait très souvent, mais qui ne chantait pas parce qu'il y avait des accords. Bon, il faisait de la guitare, mais il n'avait pas le temps, en fait. Et moi, cette chanson qui s'appelle Un poète m'est restée. Et donc, un poète d'Alain Barrière, ça faisait comme ça. Un poète vit très très longtemps. Il se croque la vie à pleines dents, brûle toute cartouche en même temps, se moquant des faux culs, des faux semblants. Un poète sa vie très très longtemps. Un poète sa vie très très longtemps. Si vous avez cru le voir vieillissant, son fantôme, son spectre, assurément, une blague d'étudiant. Un poète sa vie très très longtemps. Un poète sa vie très très longtemps. Formidable, bravo, Un poète. Gilles. C'est une belle chanson. Ton père qui était un poète également. Et C'est qui ça. aimait beaucoup le monde artistique et le monde musical. Ah, il bien aimait entendu. beaucoup ça, oui. Et tellement qu'il nous a mis à la musique très tôt. Et dès l'âge de 8 ans, il nous a mis au piano. Et j'avais un frère et une sœur, on y était tous les trois.
C'était l'époque florissante du magasin et ça a duré 20 ans comme ça. Et j'ai pu apprendre le piano classique. Et voilà, puis après j'ai pris d'autres directions. J'ai pris des directions musicales On en parlera différentes. en cours d'émission. Mais Maintenant, ça m'a aidé. Ah, mais je pense bien. Ouais. Et je me tourne vers Vanessa, je vais lui poser la même question. Est-ce que vous aussi, vous avez été baigné très tôt dans le monde musical? Vos parents étaient musiciens, chanteurs? Alors non écoutez, non, mes parents n'étaient pas du tout musiciens. Ma mère aimait beaucoup chanter. Je crois que pendant qu'elle m'attendait, elle chantait tout le temps. Donc c'est ça qui a dû faire que elle m'a donné la voix que j'ai et qui m'a donné l'amour de la musique. Mais par contre, j'ai baigné dans la musique, oui, depuis petite. C'est-à-dire ma première scène, comme je chantais tout le temps, donc ma mère a dû se rendre compte que j'aimais ça. Et elle m'a inscrite à un radio crochet à l'âge de 4 ans. Donc dans ma ville, à l'étang-salé. C'était un petit bout de Oui, chou, tout là. à fait. J'avais des petites couettes, des petites robes avec de longues chaussettes. Et donc voilà, et j'ai eu le premier prix. Donc j'ai représenté ma ville, l'étang-salé, c'était un concours dans chaque commune. Et donc voilà, j'ai représenté ma ville. Et avec quelle chanson? Alors, si vous vous souvenez d'une chanson de l'enfance? Une petite chanson de Jacques Poustis. C'était un chanteur qui chantait des chansons pour les enfants. Alors c'était en français, c'était pas en créole. Oui. C'est la valse des petits Kaniki. On y danse à petits pas. 1, 2, 3. C'était un truc comme ça. Mais c'est sympa. Oui, je chantais ça tout le temps. Donc voilà. C'est sympa. Ça, formidable. Certainement que tout le monde chante juste. À la Réunion, parce que c'est vrai que les chants, ça commence très tôt chez vous. Oui, c'est vrai que je pense que dès qu'on commence à parler, on chante. Oui, en fait. voilà. Ou peut-être même qu'on chante avant de parler, je sais pas. Mais tu te représentes en ayant le soleil, la plage à 3 mètres. Ça permet de rêver, de chanter. C'est ça. Et puis je pense que sans s'en rendre compte, on est conscient de la chance qu'on a d'être sur une île, d'avoir la mer. On la voit tous les jours, on la voit tout le temps. Et on est heureux. Donc du coup, ça donne envie de chanter, de partager des moments de bonheur et voilà, de communiquer avec la chanson et la musique. Ça, c'est formidable. Alors, de l'enfance à l'adolescence, il n'y a qu'un pas à franchir. Je vais le franchir avec toi, Gilles. Avec plaisir. Tu vas nous parler un peu de ton adolescence. Alors, moi, je te vois à cette époque. Les cheveux longs. Les cheveux très longs. Très longs. Rentrer dans des groupes, interpréter des chansons de l'époque de groupe. Oui, j'ai eu un déclic en Angleterre. J'ai fait un petit voyage scolaire et qui nous a menés jusqu'à Londres et j'ai découvert là-bas, en 1974, des groupes anglais. L'Angleterre, alors que jusqu'à là, on a reçu chez mes parents des disques, mais je ne connaissais pas vraiment les chansons. Je n'avais pas la maîtrise de l'anglais, vraiment, comme on l'a très tôt maintenant, je le vois avec mes élèves. Et donc, j'ai découvert là-bas les groupes de rock et j'ai ramené ça. J'ai ramené ça de suite, ça m'a pris, ça m'a électrisé. Et du classique, je suis passé au rock mélodique, on va dire. Par le classique. Voilà, j'ai commencé par le classique. Ouais. J'écoutais beaucoup Mozart, j'écoutais beaucoup... Enfin, c'est pas le seul, il y en avait beaucoup, il y en avait pas mal. Mais après, oui, cette scission a eu lieu très tôt chez moi et j'ai monté un premier groupe aussitôt après. Et mon premier spectacle a eu lieu, j'avais 14 ans. Voilà. Effectivement. Voilà, avec des musiciens locaux que j'avais essayé de ramener avec moi. C'était pas très bon, hein, je l'avoue. Mais c'était l'expérience. Oui, l'expérience du public, ça a été la première rencontre. Je n'ai jamais oublié les personnes en bas du village qui étaient là, qui étaient venues et qui découvraient aussi... Et oui, ce sont des images qui marquent. Le rock, en fait. Et voilà. Et justement, tu peux nous faire un petit extrait d'un de tes groupes préférés de l'époque? Alors, ça, c'est un extrait des groupes de cette époque-là. Je préférerais autant celui... peut-être un peu plus tard, du groupe qui a fait vraiment des disques. Oui. Voilà, et là, il y en avait un qui s'appelait... Ça a été le groupe Iceberg, un très gros groupe. Oui, mais des autres groupes très connus, hein, peu importe. Voilà. Là, nous, on avait fait un 45 tours qui s'est vendu pas mal quand même. Oui. Et on a fait pas mal de concerts. Ça s'appelait Mémoire du dernier homme. Allez, c'est pas. Alors, en piano, c'est pas comme en guitare. Hein. J'ai essayé. Je m'éveille à minuit, seul rescapé de tout l'univers. Je retourne mes esprits, seul souvenir, celui de la terre. À travers ma mémoire, soudain, je suis le fils du destin. Tout repose sur moi,
toi, moi qui pourtant ne suis rien. Peut-être que demain n'existeront plus le jour et la nuit. Pourtant aujourd'hui, nos idées sombrent dans l'oubli. Peut-être que demain, on ne vivra plus cette vie que l'on voit aujourd'hui. Sans mélancolie. Yes! Bravo! Ça te fait remonter dans le temps, là. Ah là là la là machine à explorer Ah le temps. là là là. C'est extraordinaire, Ah, c'est ça. formidable ça, ouais. Voilà. Eh ben, je C'est vous vrai. retourne la même question, Vanessa. Dans votre enfance, là, des groupes qui vous ont marqué, des chanteurs, chanteuses, peut-être? Il y en a tellement. De mon enfance à l'adolescence, un petit peu. Au moment de Bah, l'adolescence. alors, l'adolescence, c'était en plein, c'était les chanteuses à voix qui étaient vraiment, ça commençait vraiment à émerger. Et c'est vrai que j'avais des exemples. Alors, j'étais fan de Whitney Houston. Alors, ça, j'adorais. C'était vraiment, c'est toujours d'ailleurs, hein, l'un de mes exemples. Et puis, c'était beaucoup Céline Dion. C'était à l'époque où elle avait sorti son premier album en français avec Jean-Jacques Goldman. Oui. Et donc, c'était dans toutes les radios. Je connaissais toutes les chansons par cœur. Dès qu'il y avait un radio-crochet, j'y allais, je chantais du Céline Dion, Pourquoi tu m'aimes encore, enfin, ce genre. Et puis, j'ai gagné d'ailleurs un radio-crochet avec Pourquoi tu m'aimes encore à l'époque. Du Et on coup, en parlera. c'était vraiment tout ça. C'était toutes les chanteuses à voix. Je voyais comment elles arrivaient à transmettre, elles arrivaient à monter, elles avaient des voix qui. Et ça, j'adorais ça. Oui, bon, on n'est pas dans un contexte ici de concert, c'est pas évident, hein. Non, C'est bien une sûr. émission de radio. Et est-ce que vous pourriez me faire un petit extrait, allez, au hasard, d'une de vos chanteuses préférées? Oui. Ça sera. Ah, ça c'est Ok. ça c'est super sympa. Take my life, take me for what I am, 'cause I never change all my colors for you. Take my love, I never ask for too much, just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I don't hold it back again. There's passion inside. Can't run from myself. There's nowhere to hide. And don't make me come one more door. I don't wanna hurt anymore. Say it, my heart, if you there. It was time, imagine you there. Don't walk away from me. I have nothing if I don't have you. I Bravo. have nothing, Whitney Houston. Bravo. Formidable, Ah, c'est très, là. très bien. On vous remercie, Vanessa. merci. Le professeur de chant, là, Oui. quand tu entends une voix pareille. Ah ben, je le vois très très juste, très soutenu, c'est bien, bons aigus, On est à The Voice, belle hein, technique. je rappelle, hein. Ah oui, c'est pas une chanson facile. Oui, I have je pense nothing. bien que c'est pas une chanson. Ah oui, mais Surtout dans Whitney des Houston. conditions comme ça, Oui, sans oui, chauffer oui, la oui, oui. voix, c'est Bravo, pas évident. Hein. félicitations. Mais c'est j'aime très, très tellement bien. ça que. Ah, Ah, mais oui, ça, oui, se, oui, oui. ça se ressent, là. Hein. Ah, c'est Ça formidable. transpire. Félicitations, bravo. Merci beaucoup, merci. Bravo. Alors, parlons maintenant de vos parcours à l'un et à l'autre. Gilles, quelle est la première grande étape de ta carrière? Vraiment la plus grosse, ça a été un disque qui a été produit à Paris, dans une maison de disques qui s'appelait Paris by Night International. Et j'ai eu un petit contrat d'artiste qui a été sympa, mais alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas sur la scène que ça s'est passé. Mais les grandes émotions que j'ai ressenties, c'est quand il m'a fallu faire une partie piano de ce morceau que j'ai joué sur un très long piano à queue dans les studios Philips. Et là, j'ai eu la trouille de ma vie. Parce qu'il y avait tout le staff de la production qui attendait que je joue, et moi, je tremblais comme une feuille. Et j'ai eu très, très peur. Il a fallu du temps avant que
que je fasse la partie piano. Et j'ai eu tellement peur que je n'ai même pas joué la partie que j'avais écrite. J'en ai joué une autre et je l'ai gardée parce que j'ai trouvé que c'était... Comme quoi, que le stress... Voilà, oui, non, mais là, c'est de bonnes choses quand ça même. m'a fait tétaniser, ça vraiment... Mais c'est un bon souvenir quand même, hein, bien sûr. Ça a été un stress positif, on va dire. Ah oui, parce que là, après, bon, ça a été les premières parties d'artiste, ça a été pas mal de choses qui m'ont forgé. Toujours avec après... Non, là, Iceberg. j'étais tout seul. Ah, là, tu étais voilà. tout seul. Iceberg, ça a duré 5 ans. Oui. On a été un groupe de rock mélodique, un petit peu du style à Scorpion, un petit peu, on pourrait dire. Oui. Et voilà, on est resté localement, on était un groupe régional, en fait. Mais qui a eu aussi, dans Rock and Folk, on a entendu parler de nous, dans le célèbre magazine de l'époque. Et on avait une équipe technique déjà à nous, et on voyait les choses en grand. Et c'était un répertoire entièrement créé, puisqu'à cette époque-là, on ne faisait pas de reprises, comme on en fait maintenant. Voilà. Aujourd'hui, on arrivait qu'avec des compositions, on mettait qu'une seule reprise, et encore. Voilà. Alors que maintenant, quand on voit tout ce qui se passe, c'est que des reprises, et c'est un peu dommage d'ailleurs. J'en profite pour le dire un peu à l'antenne. C'est vrai que moi, je me souviens, c'était ces émissions, on voyait des chanteurs arriver ou des groupes. Voyons, tiens, écoutons, qu'est-ce qu'ils nous proposent. Il n'y a plus d'émissions de variété. Et ça, je suis un peu déçu de ça parce que moi, chaque fois que j'essaie dans les spectacles que je continue de faire, j'essaie de faire venir une première partie dans mes spectacles pour justement mettre un pied à l'étrier. Ce qu'on appelait avant les vedettes américaines. C'est ça. En vedettes américaines. Donc, Georges, tu t'es occupé énormément sur le Muretin. Oui, à une époque. Tout le monde qui t'a fait venir un groupe de rock, ACDC. ACDC, ça a été dans tous ses sublime, débuts. là. 6000 personnes, je le dis et je le redis, Qu'est-ce que je vais dans mettre là une salle qui ne pouvait en contenir que 1600. Oh là là. Voilà. Alors, imaginez, hein. Ouais. Ça avait été maintenant avec la crise sanitaire, hein, la distanciation. C'est sûr. C'était une autre époque. Absolument. Alors, dites-moi, Vanessa, en ce qui vous concerne, vous arrivez en 2000. C'est ça, enfin un petit peu. Alors si je me rappelle bien, dans les 2003 ou 2004, je crois que je suis partie de la Réunion. Alors à la base c'était pour les études, parce que donc j'étudiais de l'anglais, je voulais parler anglais, surtout pour chanter correctement. Vous avez été professeur d'anglais. C'est ça, c'était professeur d'anglais au Pays de Galles. C'est comme ça que j'ai commencé. Ouais, en plus au Pays de Galles. Oui, donc du coup, c'était double. Voilà, je leur enseignais un peu de français, j'apprenais l'anglais et je donnais aussi quelques cours. Voilà, donc et c'était une expérience fabuleuse. Voilà, un pays que j'aime beaucoup aussi. Je pense bien. Alors, vous arrivez dans notre sud-ouest. C'est ça. Le cassoulet, les tomates de Marmande. Ça n'a pas dû être facile pour vous pour retisser les liens amicaux, les liens musicaux également. Absolument. Ça a pris un petit peu de temps, mais je crois que j'ai eu beaucoup de chance parce que dès que je suis arrivée, je suis tombée, on va dire, comme dans une marmite avec des personnes, des orchestres amateurs, du moins au début. Oui. Et petit à petit, on fait de l'amateurisme et puis on tombe. Puis j'ai rencontré des personnes qui étaient vers le semi-professionnel. Voilà, semi-professionnel, professionnel, et ensuite des castings pour vraiment après pouvoir évoluer et arriver où j'en suis aujourd'hui. Donc ça a été vraiment un parcours, voilà. Mais votre étape importante, c'était pas en 2014 là ? Tout à fait. Allez, ça a été. Il y avait donc un casting, les Chevaliers du Fiel à l'époque recherchaient donc des chanteurs et chanteuses pour monter un spectacle dans leur théâtre le Rex à l'époque. Et le metteur en scène de ce spectacle c'était Roger Louré. Et donc moi je me rappelle quand j'étais petite, je le voyais tous les samedis soirs à la télévision et je dis mais Roger Louré je connais, c'est bien les Chevaliers du Fiel, donc on va faire ce casting. Et donc lors de ce casting j'ai été l'une des seules Toulousaines retenues pour le spectacle qui s'est joué pendant à peu près plus de 2 ans, enfin de 2 ans à peu près. Quel a été ce spectacle ? C'était le spectacle intensif. Tout à fait. C'était le spectacle. Alors au début, ça s'appelait donc les années femmes des années. Voilà, c'était femmes des années 80-90. Oui, c'est ça. Et ensuite, ça s'est appelé les années stars parce que ça ressemblait plus au spectacle de Roger Louré avant, qui s'appelait les années Baladin ou les années. Mais donc, Roger Louré était dans les prémices des succès de spectacles des années 80, des années 70.
70 qui font le grand boom. C'est ça. C'est pour ça que je le connaissais, je savais un petit peu ce qu'il faisait. Et donc de me dire, je vais faire un casting et où il va être là, il y avait une pression, c'était... Voilà, donc je me suis préparée comme jamais et j'avais vraiment envie de faire partie de ce spectacle et voilà, et de travailler avec lui. C'était vraiment... Mais si mes souvenirs sont exacts, Roger Louret était d'Agen, non Pas très loin. Il est de Montclar. Montclar en Agenais, à quelques kilomètres de C'est d'Agen. lui qui a l'origine des baladins en Agenais. Mais c'est lui, C'est tout ça. à fait, Totalement absolument. ça. Et Muriel Robin. Muriel Robin, Elise Moon, C'est un monsieur qui est réputé pour avoir beaucoup de flair. Absolument. Pour trouver des Absolument. artistes, il les voit de suite, il les repère, c'est incroyable. Et surtout faire sortir le potentiel que chaque artiste a. Il sait le faire comme personne. C'est vraiment... travailler avec lui, c'est un vrai bonheur. Je vous assure. Ah mais c'est un génie, hein. Ça il faut le reconnaître. Et vous avez été retenu avec quelle chanson là au casting? Alors là, il y avait une liste de chansons qu'il fallait travailler et des chansons de notre choix. Mais dans la liste, j'avais travaillé celle de Cyndi Lauper. Girl, qui est là. Ah oui. Girl, just wanna alors, have. vous ne pouvez pas faire autrement. Un petit extrait quand même là. Nous avons son poster qui est ici. Absolument. Très honoré. Alors c'était I come home in the morning light. My mother says when we're gonna live your life right. Oh mama, this we're not the fortunate ones. And girls, they wanna have fun. Oh girl, just wanna have this one you really want. And some fun when the working day is done. Oh girls, they wanna have fun. Oh girl, just wanna have fun. Bravo. C'est pas une chanson facile. Tu vois, les cours par correspondance que je lui ai donné de chant a été profitable. Mon cher ami Gilles. J'y pense pour plus tard. C'est vrai que pour l'instant, j'aime tellement la scène, j'ai encore envie d'y être. Mais un jour, pourquoi pas, donner des cours. On peut y être aussi encore, même quand on fait. De quoi faire? Attendez, j'ai pas entendu. En fait, il me disait que je pouvais monter une école de chant ou donner des cours. J'ai dit alors là, ça va être de la concurrence, là. Oui, mais on sera pas dans le même endroit. Ça n'empêche pas. Il n'y a pas un autre studio à louer à côté, là? Mais ça, ce sera vraiment je disais par la suite, parce que j'aime tellement la scène que pour l'instant, j'ai envie de me consacrer qu'à ça. Mais il me dit qu'on peut faire les deux. Moi, je fais les deux. Ah, mais lui, il fait les deux. On va en reparler d'ailleurs. C'est pas facile, c'est du boulot. Mais bon, voilà. On va en reparler tout à l'heure. La scène est cognée, on ne peut plus la quitter. Mais je comprends. Regarde Charles Aznavour, Henri Salvador. C'est un virus. Ce sont des virus meilleurs que la Covid. Rien à voir. C'est un virus qui fait du bien. C'est un virus qui fait du bien. Voilà. Alors, vous étiez dans la comédie musicale, les années stars. Mais en parlant de comédie musicale, mon cher Gilles, ça va nous rappeler des souvenirs là. Alors oui, parce que quand tu me demandais est-ce qu'il y a des étapes, moi j'ai pas une étape. Je vous ai dit celle-là tout à l'heure du piano à Paris. Voilà, mais en fait il y en a beaucoup. Il y en a d'autres qui m'ont marqué. Et c'est vrai que la comédie musicale avec le fils de Georges Toussaint, Nicolas Toussaint, qui a actuellement attitré à Ibrahim Malouf qui fait le monde entier. Il a eu beaucoup. Il le mérite parce qu'il a fait beaucoup de choses en vidéo. Et bon, je te ferai le chèque après. Hein. Non, mais voilà, arrête, tu vas voir les chevilles qui vont gonfler là. Mais tellement les comédies musicales qu'il a fini par. Il avait une idée, c'est monter sa comédie musicale. Et comment est-ce qu'on était depuis un moment avec Nicolas? Je l'ai vu très jeune. Hein. Et oui. Tout gamin. Et donc, elle m'est arrivée en me disant, ben voilà, Gilles, si tu veux, on peut faire... ce qui serait bien, c'est qu'on fasse les musiques ensemble d'une comédie musicale qui s'appelle Bonnie and Clyde. Voilà. Et donc, on a monté... On est parti dans ce projet-là, mais c'est surtout Nicolas, c'est son projet à lui. Moi, j'étais rapporté pour ici, ça s'est fait ici, dans ces locaux, mais bon, c'était pas comme ça à ce moment-là. Je revois ici. Et Georges venait le soir écouter quelques extraits. Bien sûr, hein, ce que vous aviez fait. Et tu disais, c'était un laboratoire. C'est un laboratoire. Ici, vrai. Ça a été un laboratoire. Tout à fait. Et on a de fait belles chansons, grâce à toi très aussi. Belles chansons. Alors après, moi, le projet a évolué à tel point qu'il a fallu s'entourer de gens beaucoup plus, comment dire, dans la mouvance de la comédie musicale. Les productions. Il faut savoir évoluer et s'entourer de personnes, oui, Georges, bien sûr, et de production. Et donc, il y a Dadou qui est rentré dans l'équipe. Et on rappelle qui était Dadou. Oui, tu sauras mieux le dire que moi. C'était un trio. Il faisait partie du KDD. Hein, du groupe KDD. C'est ça. Un célèbre groupe de rap.
C'est ça. Et donc, on en a discuté hors émission avec mon ami Gilles, et il m'a dit, j'ai retrouvé quelques petits morceaux de l'époque de ces chansons. Je vais te faire un petit medley, n'est-ce pas, Gilles ? C'est ça. Alors, mais j'aimerais que mon ordinateur s'allume et je... Eh ben, sans aucun problème. Ne me parlez pas de Voilà, on moral. écoute. Donc. Dans ce monde-là qui va mal, c'est un gangster. Prêt à tout, il sort son revolver. C'est un gangster. Sort son gun et tire sur Lucifer. C'est un gangster. Un bad boy, un ange de l'univers. C'est un gangster. Parle d'amour dans les enfers d'Éden. Hey baby, je te promets des jours meilleurs sans douleur. Il faut passer par là, crois-moi, tous les jours. Doubler d'efforts et fuir le doute pour toujours. Combler le vide qui nous entoure. Je veux plus de gang, ni entendre de bang, non, des histoires de banque. Non, 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 non. Je veux plus de gang, non, mais l'espoir me manque. Quel en est le sens? Non, non, non. Mais tout ce que j'endure, toutes mes blessures serviront mon futur, j'en suis sûre. Et la nuit, tu les rêves, je n'avance plus, je traîne sous le poids d'une vie qui m'oublie. Et la nuit, tu les rêves, j'en garderai seulement un, celui qui m'emmène loin du chagrin. Et on fait un coucou à Nico qui est au Canada actuellement. Il Allez, écoutera en replay l'émission là. Qu'est-ce que vous en pensez de ce style de musique qui date maintenant, combien, il y a une vingtaine d'années pas loin de 20 tout ans, à oui. fait, Ça hein. date de 20 Ah oui, il y a quand même oui. un gros travail dessus. Pas tout à fait, non, 15 ans, on va dire. Il y a, Non, oui, 15 ans, Georges. oui, 15 ans. Oui. Oui, oui, mais l'idée a mûri peut-être très tôt dans la tête de ton fils. Oui. Voilà, on a fait de très belles chansons. C'est vrai que ça a été fait professionnellement au studio Polygone. On a finalisé de grandes choses. Il y a eu, En tout cas, moi, j'avais pas c'est l'impression que il y a c'était eu il y a 20 ans. Cindy à l'époque Oui, qui a participé au projet. Cindy qui avait été la gagnante de la Nouvelle Star. De la Nouvelle Star. C'est ça. Absolument. Et elle s'était régalée à venir faire partie oui. de l'équipe et à incarner Bonnie. Ouais, totalement. Voilà. Parce que le projet, il le voulait urbain, tout en gardant une touche des années 30. Alors, Oui, ouais, voilà, ouais, c'était difficile. Mais on ne sait jamais. Hein, Alors ça, c'est un gros virage, une belle parenthèse. Ça a été un virage, Ce qui absolument. on a vu des grosses boîtes de production, mais c'est un projet très lourd. Il faut beaucoup de parties qui soutiennent le projet. C'est jamais facile une comédie. C'est pas C'est énorme. comme un chanteur sec ou une chanteuse. Voilà. Là, c'est des gens, c'est des danseurs, c'est des danseuses, c'est toute Totalement. une équipe. Voilà, Totalement. un chorégraphe, tout Bah, ce qu'il faut. Je Bref, suis voilà. très heureux qu'on ait pu en reparler. Ça fait tu vois. plaisir d'avoir Ça écouté. fait plaisir d'entendre, et surtout dans ce lieu Et ça a mystique. été fait ici. Les maquettes ont été faites ici. Ouais. Absolument. Alors dites-moi, Vanessa, dans les années 2018, des années importantes pour vous. Oui, tout à fait. 2018, ça a été l'année où... La révélation des étoiles, non? C'est ça. Je ne me rappelle plus exactement comment, mais j'avais vu ce concours. Et c'est vrai que je n'avais pas fait beaucoup de concours parce que, je sais pas, j'aime bien chanter, mais pas forcément me mettre avec d'autres personnes pour concourir, voilà. Mais je me suis dit pourquoi pas, ça peut être une expérience, ça peut me faire évoluer. Et donc j'ai été donc sur le podium, à 3e place. Donc voilà. Et donc talent Occitanie par contre. Donc la première place pour talent Occitanie avec le concours Révélation des étoiles. Et après, qu'est-ce qui s'est passé là en 2018 également? Alors, je l'ignorais, Vanessa, que ça existait. Les Jeux Olympiques artistiques. Tout à fait. Alors, en fait, donc, grâce à ce concours, donc les Révélations des étoiles, pardon, donc j'ai été donc retenue pour ensuite participer donc aux Jeux Olympiques donc des arts. Donc de la musique, des chants, de tout ce qui... voilà, ça s'appelait la WCOPA, donc World Championship of Performing
Performing Arts, donc aux États-Unis, à Los Angeles. D'accord. Et donc ça s'est passé en 2018 avec une équipe. Alors on était on représentait l'équipe de France, donc exactement comme des Jeux Olympiques de sport, sauf que là c'était que des arts. Donc il y avait des mannequins, des chanteurs, chanteuses, des danseurs, danseuses, des mentalistes, des magiciens, enfin vraiment toutes sortes. Et voilà, et donc on a représenté la France, et c'était la première fois qu'on avait fait un numéro en commun. Donc on a eu la médaille d'or pour notre numéro en commun. Bravo. Donc la France, c'était la première fois. Et ensuite, médaille d'or, c'est ça. Et ensuite, donc chaque personne avait plusieurs passages. Et ensuite, on avait aussi des médailles en fonction de nos performances. Et donc moi, j'avais eu donc la médaille d'argent donc pour le rock, et 2 médailles de bronze pour la catégorie Soul R&B et la catégorie. Mais c'est déjà magnifique. Voilà. Soul R&B, et puis on a vu. Voilà. Oui. Ah bah bravo, parce qu'il faut savoir que ça existe déjà, les Jeux Exactement. Olympiques. Moi, j'ignorais complètement, je pense qu'il y en a beaucoup. J'ai découvert moi aussi. C'est dommage parce que c'était un concours qui est très intéressant et qui est génial. Vraiment, je n'avais jamais vécu quelque chose d'aussi fort, mais il n'est pas très connu en France. Alors, il existe depuis une vingtaine d'années aux États-Unis, c'est très connu, ça passe à la télé en prime time, mais en France, pour l'instant, on donc ça a eu lieu à Hollywood. À Hollywood, à Los Angeles. C'est intéressant qu'une chaîne de télévision retransmette bien entendu. ce genre d'émission. Oui, c'est exactement, c'est bien. énorme. Il y a une là. telle richesse d'artistes, de choses qu'on peut voir, c'est magnifique, vraiment. Et il y a plus d'une 60aine de pays qui participent. Et donc, avec quelle chanson rock chanson rock que j'avais fait, c'était une chanson de Janis Joplin que j'avais pris, je crois. Ouais. J'avais chanté une chanson d'Aretha Franklin pour le soul, et puis une autre chanson, pop, je crois que j'avais pris de Demi Lovato. Donc voilà, j'avais choisi des chansons qui sortent un peu de l'ordinaire pour se démarquer. Aretha Franklin, ça, c'est bien. Oui, c'était Think, c'est une de mes chansons. Allez-y. Oh là, celle-là, You better think. Think about what you're trying to do to me, yeah. Think about it, let yourself be free. Let's go down, let's go way on back when I didn't even know that you got into my sports tan. I am no psychiatrist, I am no doctor with degree. Yeah. You don't match my IQ. Think what you do to me. You better think about what you try to do to me. Yeah, think. Let your mind go, let yourself be free. Yeah, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. C'est exceptionnel, excellent, ça. On se met pas exceptionnel. Je l'adore. Non, mais c'était pas très juste. Mais c'est vrai que c'est trop pour moi. Désolé, c'est vrai que. Mais c'est un régal. Mais oui, c'est super. J'adore. Mais c'est un régal. chanson. Moi, je suis jaloux là, parce que j'ai pas pu intervenir. Eh bien, c'est comme vous voulez. La prochaine fois, je vais Avec m'entraîner. plaisir. Je vous le promets, la prochaine fois. Bravo, Vanessa. Merci. Et toi, Gilles, en qualité de professeur de chant, là, on va parler de ton école de chant. Comment ça se passe? Alors, tu en fait, prépares les élèves aussi à des concours, à des castings? Oui, bien sûr, ça m'est arrivé, et j'en ai d'ailleurs qui sont sortis en ce moment, qui sont dans la profession, carrément. Et en fait, Laure Le Gall, Marina Martinez, Laure Le Gall, j'ai Laetitia Piericcioni, j'ai... je ne sais pas tout en tête, parce que ça fait 15 ans. Il y a beaucoup d'artistes qui sont sortis. Ça fait 15 ans que ça marche, ça fait que je suis ici. Et en fait, parce que j'ai quitté la scène, une forme de scène, pour après, comme beaucoup composer, on a des étapes dans la vie, Vanessa le sait parfaitement. Oui. Parfois on compose, parfois on chante. Mais l'école de chant, oui, est toujours active d'ailleurs. C'est une école privée, ce sont des cours individuels pour enfants, adultes, adolescents. Voilà, essentiellement la variété française et internationale. Ça se passe ici, 1 heure tous les 15 jours. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a toutes les chansons qui sont là. J'accompagne au piano certaines chanteuses pour avoir parfois des versions plus intimistes. Ce qui est intéressant, c'est que tu es professeur en solo et non pas en cours de chant collectif. Non, pas en collectif. Voilà, ça c'est énorme. C'est un choix. C'est un choix, un bon choix, je trouve. Là. Moi, je suis... C'est une question de compétence, mais je pense que, parce qu'on a monté des trios, parce que tous les ans, on fait le spectacle de fin d'année au Théâtre de Muret. Malheureusement, depuis 2 ans, ça fait la deuxième fois qu'il nous passe sous le nez. Mais sinon, alors on fait des duos, des trios, mais parce que, en fait, moi, j'estime qu'à plusieurs, j'ai pas assez de temps pour m'occuper de tout le monde. Il y en a tout le temps. Si on s'occupe d'une personne, il y en a 2 qui font rien. Voilà, et en 1 heure, ça passe vite.
Donc c'est pour ça que je me suis consacré uniquement au chant individuel. Mais Voilà. c'est parfait ça. Alors donc en ce qui vous concerne, Vanessa, en 2019, vous étiez dans une superbe aventure. Là on revient aux comédies musicales. Oui, absolument. En hommage à Charles Aznavour. C'est ça, absolument. Donc, Et- on a. Oui. Allez-y, allez-y. En fait, donc c'était une comédie musicale qu'on avait mis en place, enfin qu'on a travaillé, qu'on a eu de la chance de jouer 5 fois. Et c'était juste la dernière fois, c'était juste avant que les rassemblements de plus de 5000 personnes soient... Voilà, donc on a vraiment eu la chance de le faire et ça commençait à être... Et ensuite, il y a eu... le confinement, la crise sanitaire. Voilà, c'est ça. Donc on a eu 3 dates. Donc la comédie musicale, donc ça s'appelle Emmenez-moi. Donc une comédie musicale mise en scène donc, par Roger Louret et donc produit par 6 Productions et Gabriel Sarouverniac. Au Casino Barrière. Voilà, on a eu 2 dates au Casino Barrière de Toulouse, 2 dates magiques où c'était complet. C'était vraiment, vraiment génial. Et c'est vrai que de vivre ça et juste après, quelques jours après, le confinement, ça a été... Alors comment vous l'avez vécu en tant qu'artiste? Très mal, je présume. Ah mais oui, c'était... je pense que limite, parce qu'on était très entourés, on était très très nombreux sur cette comédie musicale. Il y avait une telle ferveur, tout, c'était bien les personnes qui sont venues voir. Et tout d'un coup, on est enfermé à la maison et on peut pas sortir, on peut voir personne. C'était presque limite, pas de la dépression, mais presque, parce que... Je sais pas comment vous dire, c'est comme si on passe du chaud au froid, mais brutalement. Et c'était vraiment, vraiment très, très dur. Et oui, parce que le milieu artistique a été très impacté. C'est le coup de grâce, là, c'est sûr. Toutes les tournées sont arrêtées. C'est ça. Tout est reporté. Donc, on avait des dates cette année qui sont reportées, soit en fin d'année ou l'année prochaine. On ne fait que ça, reporter. On espère qu'il y aura un peu plus de visibilité dans ce domaine-là. Oui. Il le faut. Il c'est de faire revivre, que les gens aient le courage. Parce que c'est un courage. Parce qu'ils ont manipulé un petit peu, on va dire, les personnes avec la peur. Et oui, voilà. J'espère que cette peur ne va pas rester au public qui voudront aller au spectacle, reprendre la vie d'avant. Il faudrait juste qu'ils se rappellent que le spectacle et que la musique, c'est quelque chose qui rend plus fort et qui fait du bien. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est une thérapie pour tout le monde. Mais c'est une des premières thérapies, tu l'as dit, Gilles. Totalement. Ça fait du bien. Tout le monde a envie de sortir. On attend ça avec impatience. Tout le monde attend ça, oui. Absolument. On parle de peur, mais j'espère que ça va être le contraire, que les gens auront envie de retourner. Bien sûr, voilà. bien sûr. Je l'espère. Vous aviez chanté quelle chanson d'Aznavour? Plusieurs, mais une de vos préférées. Une de mes préférées. En fait, alors, lors de ce spectacle, j'ai vraiment appris tout ce que... Parce qu'on connaît les chansons, on connaît les chansons d'Aznavour qui chantent, mais on ne sait pas, on n'est pas forcément au courant, qui a écrit pour plein de gens, que ces chansons ont été reprises dans plein de langues. Et une de mes chansons préférées que je chante d'ailleurs dans le spectacle, c'est la chanson de Hier encore, mais en anglais, qui avait été interprétée par Shirley Bassey, qui est juste magnifique. On peut avoir un petit extrait. Un tout petit extrait. On va se régaler là. Bien sûr. Je la laisse là. Ah non, si vous voulez faire des cas, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet, as when upon my tongue, I live my life as if it was a foolish game, the way the evening breeze made to the candle flame, the game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly died, and of the friends I made too quickly gone, and all my heart of place. Désolée, je suis prise par Non, mais c'est déjà formidable. Je comprends là. C'est difficile. Mais c'est extraordinaire. Elle est magnifique. Mais en français, juste trois. En français, Hier encore. Hier encore, j'avais 20 ans. Je caressais le temps et jouais de la vie. Oui. Dans de l'amour. Et voilà, et où sont nos 20 ans? Oui, c'est ça. Voilà. Heureusement qu'on les a toujours. Hein. Oui, il faut les avoir dans la tête, il faut. Mais vous êtes jeune. Mais bien sûr. Alors ne vous plaignez pas. Quand vous aurez mon âge, vous comprendrez. Et voilà, mon cher Gilles, justement, la crise sanitaire pour toi aussi a été impactée parce que vous aviez monté le spectacle Joe Cocker. Voilà, alors nous on a monté le spectacle, un hommage à Joe Cocker. Et donc on a monté en 2013, vraiment, tous les avec des musiciens, des choristes. Et bien sûr, on est comme Vanessa, tout est stoppé, tout est reporté.
Et donc, on attend la délivrance. Voilà. Et ce qui fait plaisir, c'est que les contrats qui étaient signés ne sont pas annulés. Ah, donc Voilà. reportés. Ils sont reportés, et même s'il doit y avoir d'autres reports, de toute façon, les personnes ne sont pas autorisées à nous recevoir, tout simplement. Totalement. Voilà. Alors, il y a quand même des concerts qui vont avoir lieu en plein air. Il y en a un gros qui va avoir lieu au mois de juillet. Celui-là, je pense qu'on va le faire. C'est à Chartres, sur le parvis de la cathédrale. Ah, ça va être magnifique. Un très gros concert. Magnifique. Voilà. Et voilà. Alors, j'espère qu'il va être maintenu. L'an dernier, nous avions fait un grand concert à Albi, sur la place du Vigan, où on a enregistré. Et je me souviens, celui de Muret qui a été extraordinaire. Aussi, voilà, c'est vrai. Et un album est prévu, d'ailleurs, d'ici 3 mois, un petit album qui on aura l'occasion d'en reparler. Ah oui, sur oui, les ondes de certainement. Radio Oui. Axe Sud. Il y aura tous les grands tubes de Joe Cocker, mais à notre sauce à nous, on a pris. Vous aimez Joe oui, Cocker? Oui, j'aime beaucoup. Ah. Unchain my heart. Bon, alors attendez. Nous avons un spécialiste là. Non, mais je ne m'aventurerai pas. Là, on arrive presque au terme de cette D'accord. émission. Gilles, on va pas pouvoir terminer l'émission Ah, bon, là, je sans comprends, ouais. nous faire un Joe Cocker là. À un petit bout. Ah, même long. Baby, take off your coat. Real slow. And take off your shoes. And take off your shoes. Baby, take off your dress. Yes, yes, yes. You can leave your head home. You can leave your head home. You can leave your head home. J'adore. Extraordinaire. Extra. Tu peux nous faire juste un petit peu la chanson la plus connue là. Unchain My Heart. Ah oui, je fais les cœurs, je sais. Alors là, Vanessa, les Je vais cœurs. là, essayer. hein. Je ne sais plus en quelle tonalité elle était. Unchain my heart, Unchain my heart. baby, let me go. Unchain my heart, Unchain my heart. 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're nothing home. Unchain my heart, set me free. Set me free. Extraordinaire. Alors là, extraordinaire. Merci pour les cœurs. Ah, bravo. Hein. Bon, il faut dire que tu chantais en playback, c'est moi qui chantais derrière. Ah oui, Georges, Bon. merci, tu me sauves. J'aurais bien aimé avoir ta voix, votre talent à tous les deux. Merci. Ah, c'est chouette, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon Voilà. thème, le thème rhythm and blues, celui-là, c'est clair. quoi. C'est vraiment l'un Oh des, là là. Bon, des rythmes qui me il reste plaît. 2 minutes Qui me encore, plaît. là. Il n'y a pas une chanson de Joe Cocker avec Vanessa, là De Joe Cocker. Alors en piano, moi d'abord je suis pas le pianiste, Oui. je suis le chanteur d'un style. Non, j'en demande trop, là, Je hein. fais juste des petits extraits. Oui. Moi si tu veux, je peux t'accompagner sur un morceau de Céline Dion s'il suffisait Ah, d'aimer. n'oublie jamais. Ah oui, mais alors si je me dis jamais, là je n'ai pas du tout travaillé ce morceau. Ah, d'accord. Non, c'est celui-là, C'est il est dommage. beau, il est beau. Il est Mais je le magnifique. chante, c'est tout. Parce qu'il y a beaucoup de, Alors de juste à choses à cappella faire. comme ça, n'oublie jamais, là. N'oubliez jamais, I heard my father say, every generation has its way, a need to disobey. N'oubliez jamais. Bravo. Excellent. Voilà, vous ne pouvez pas terminer Ah ben oui. sans ça, n'oubliez jamais. Absolument. Ah, moi, je N'est-ce voulais- pas Alors, vas-y. Alors, 2 minutes. Je rêve son visage et dessine son corps. Et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler. Comment refaire vivre le cours de mes pensées. S'il suffisait qu'on s'aime.
s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve un monde, une éternité. Bravo. Merci. Parce que ça fait du bien d'être accompagné au piano, Oh c'est là juste là, on ne pouvait génial. pas choisir meilleure chanson. J'ai pas reconnu Joe Cooker là, mais c'est pas grave. mais moi, un bel hommage, Céline Dion. C'est Céline Dion. Eh oui, on a commencé avec suffisait Vanessa, on d'aimer. termine avec Vanessa. Ah, Merci. Vanessa, c'est normal, Ouais. tout à fait normal. Nous voici malheureusement arrivés au terme de cette émission. Oh, ça passe trop vite. Je vous remercie Vanessa. On se donne rendez-vous pour une prochaine Oui, émission. bientôt. hein. C'est moi qui vous remercie parce que ça fait du bien de partager de la musique. Enfin, tout ça, on ça le fait sent avec énormément, les artistes, On se connaît énormément pas, de on n'a bien. rien travaillé, on le fait au Mais feeling oui, comme c'est ça. ça, et c'est ça la c'est magie magique. de la musique Sur la et scène, de- c'est un peu pareil avec le public. On a des émotions et voilà, on a un petit peu recréé sans le calculer tout ce qu'on peut ressentir grâce Oui, à la musique. C'est Je ça, comprends. c'est ça. Je te remercie Merci, également, Georges. Gilles, de nous avoir accueillis dans ton Avec beau plaisir. studio. Voilà, vous nous avez fait passer un moment de rêve. Merci d'avoir remémoré l'histoire de la comédie musicale Ah, bien sûr. Bonnie and Clyde. D'ailleurs, on a... L'histoire est peut-être pas un terminée. petit album. Et l'histoire que Nicolas, ne sera peut-être pas terminée, comme tu Voilà. dis. Hein. Ah oui. C'est un au revoir. Mais je l'espère. Voilà, Ouais. je remercie Chantal qui était au reportage photo et à la captation vidéo. Merci à vous, chers Merci. auditeurs et auditrices, Merci d'avoir beaucoup. été à l'écoute de mon Merci, émission. Chantal. Merci à toi, Georges. Merci Georges. Merci à vous et on se donne rendez-vous, chers auditeurs, pour une autre émission des invités de Georges. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye, à bientôt. À bientôt. Au revoir.